C'est pas l'heure de la vidéo sur la valeur perçue? Mais fous-moi la paix. Pas le temps. Non, allez, sérieux. Sérieux, on parle de quoi aujourd'hui déjà? C'est quoi le thème de la vidéo? C'était la valeur perçue. La valeur perçue. Ouais, mais d'accord. Et ben, j'ai fini d'écrire l'article là. Bah, je vais le publier et puis comme ça, bah, on commence la vidéo tout de suite. Allez, bah c'est parti. Donc ça y est, on y est. Donc on va aller pour commencer. Alors je vous rappelle qu'on a un blog, blog.econetto.com. Donc vous allez y retrouver ici déjà 37 articles parce qu'il y a pas mal de sujets déjà qui ont été traités. Donc aujourd'hui effectivement nous allons parler de la valeur perçue. Et la valeur perçue, en gros, comme le dit le titre, c'est l'art de mieux vendre vos contrats de nettoyage. C'est-à-dire qu'il y a vendre et vendre. Il y a celui qui va aller voir ses prospects en étant mal habillé. Et puis vous avez des personnes qui vont y aller avec un véhicule qui va être tout stické aux couleurs de sa société, qui va avoir des plaquettes, des vraies plaquettes, qui va arriver avec un mètre laser et qui va prendre les cotes avec le mètre laser et ensuite noter tout ça sur une tablette tactile et qui va être pas en costard cravate mais qui va être habillé correctement. Donc c'est toute cette mise en scène qui va changer en fait la valeur perçue par le prospect. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui est dynamique, qui a l'air, qui est souriant, jovial, qui va vous donner envie de parler avec la personne, ou est-ce que c'est quelqu'un qui est tout mou, qui ne sait pas trop ce qu'il raconte, qui est lent, et puis qui présente pas bien, qui sort d'un chantier, qui est tout transpirant, qui a un t-shirt publicitaire qui ressemble à rien, voire même avec des trous. Est-ce que vous préférez signer un contrat de nettoyage avec le premier ou le deuxième? Voilà, la différence, elle va se faire là. Donc là, sur l'article 37, vous allez avoir en fait plusieurs termes qui vont être, plusieurs sujets qui vont être traités. Vous allez avoir donc, là vous allez directement, je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. Vous allez avoir donc travailler beaucoup ne fait pas gagner plus. Donc ça, vous allez vos grands-parents, vos parents et beaucoup de vos amis et de vos contacts vont vous dire que pour gagner de l'argent, eh ben, il faut se lever tôt. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Il faut travailler dur, il faut avoir mal au dos, il faut transpirer, il faut être fatigué et rentrer à 23 heures le soir en s'étant levé à 4 heures du matin. Et là, vous allez devenir riche ou en tout cas vous allez bien gagner votre vie, vous allez amener de l'argent pour votre foyer. C'est bien sûr faux, complètement faux, sinon vous auriez beaucoup de petits Chinois qui seraient millionnaires, ce qui n'est pas le cas. Et à l'inverse, vous avez beaucoup de personnes qui, comme les professions libérales, ou des avocats, ou des actionnaires, des rentiers, qui ne se lèvent pas à 4 heures du matin, qui ne rentrent pas à 23 heures, et pourtant qui gagnent très bien leur vie. Alors, c'est pas quelqu'un peut aussi travailler beaucoup et gagner beaucoup d'argent. Et à l'inverse, quelqu'un peut aussi ne rien faire et ne rien gagner. Voilà, donc c'est pas forcément bon dans les deux sens, et c'est exactement ce qui est traité dans cet article, où en fait on va dire voilà, il faut augmenter, pour augmenter vos chances de réussir, on va avoir besoin de bons clients obtenus avec du bon marketing, avec du bon matériel, du bon personnel qualifié qui ont des bons salaires pour être motivés. Et ça, tout ça, ça coûte de l'argent. Voilà, c'est ce qui est exactement traité dans ce paragraphe. Donc, et il y a cette notion de temps contre euro. C'est-à-dire que si vous faites, même si vous travaillez 90 heures par semaine et qu'à la fin du mois vous avez gagné 3 000 € par mois sur le mois, vous êtes quand même au SMIC. Voilà, c'est le SMIC horaire. Si vous faites le calcul, il y a 4,33 semaines dans un mois, fois 90 heures pour chaque semaine, 90 fois 4,33, multiplié par le SMIC actuel, vous serez à 3 000 € net. Voilà. Donc, vous pouvez faire énormément d'heures et avoir l'impression d'avoir gagné de l'argent. Tout ce que vous allez y gagner, c'est que vous allez être complètement épuisé et vous n'aurez rien gagné. Et pire que ça, c'est que tout ce temps que vous allez passer à être productif, entre guillemets, et ben vous n'allez pas le passer à développer votre activité, à améliorer votre marketing, à former vos salariés, à gérer, à vous intéresser vraiment à vos salariés. Est-ce qu'ils sont heureux dans votre entreprise? Est-ce qu'ils sont impliqués dans l'entreprise? De quoi ils ont envie? Est-ce qu'ils ont envie de profiter de leur famille? Est-ce qu'ils ont envie de monter en grade? Voilà, tout ça, on n'aura pas le temps. Si on bosse 90 heures par semaine à nettoyer des vitres, à faire des ménages, à pousser, à soulever des monobrosses pour charger dans le véhicule, à se péter le dos, à être complètement fatigué, on ne va pas avoir le temps
de gérer le bien-être en entreprise, son marketing, sa communication, sa valeur perçue, d'aller prendre le temps de s'habiller correctement, de bien se coiffer, etc. Donc voilà, on va avoir cette notion dans l'article. Donc lisez l'article complètement et vous allez voir qu'effectivement, cette idée de plus je travaille, plus je gagne plus, c'est une grosse erreur. Une grossière erreur même, je dirais. Donc l'argent, ensuite dans le paragraphe suivant, on va parler d'argent. L'argent ne se gagne pas. Mon frère m'a fait remarquer que dans certaines langues, on ne parle pas, d'ailleurs, on ne dit pas de gagner de l'argent. Voilà, il n'y a que les Français qui utilisent ce verbe gagner, gagner de l'argent. On ne gagne pas l'argent. L'argent, ça se prend à d'autres. Voilà, c'est d'ailleurs la première chose qu'on vous apprend dans la bourse. Quand vous investissez, vous achetez des actions et qu'ensuite vous les revendez. Si vous avez gagné de l'argent, en fait, vous n'avez pas gagné d'argent, vous l'avez juste pris à quelqu'un d'autre qui, lui, s'est fait avoir. C'est aussi simple que ça. Et c'est pour ça que si vous allez vous investir sur de la bourse sans avoir cette notion-là, bah, vous allez perdre de l'argent que quelqu'un d'autre va vous prendre. Voilà, donc ça, il faut vraiment avoir cette notion-là. Et une fois que vous avez compris qu'on prend l'argent en quelqu'un d'autre, et ben la question, c'est de comment je fais pour prendre de l'argent aux autres. Et ben c'est simple, on va leur proposer des produits, on va leur proposer des services, on va leur montrer qu'on a du matériel, qu'on a des compétences, qu'on a du savoir-faire, qu'on a du personnel et qu'on va des conseils et qu'on va pouvoir leur mettre à disposition en échange d'argent. Je vais lui prendre de l'argent, je vais lui fournir mes services. Je ne gagne pas de l'argent. L'argent, ça ne se gagne pas, sauf si vous jouez au loto. Ensuite, donc, on va parler donc, de valeur perçue, puisqu'effectivement, on peut proposer des produits ou des services, mais la façon dont on va proposer ces produits ou ces services, ça va tout changer sur ce que va penser votre prospect. Si je vous mets juste un produit sous les yeux et je vous dis, bah voilà, j'ai ça à vendre, ça ne me donne pas spécialement envie. Dans les paragraphes, on parlera aussi effectivement de cette notion de besoin et d'envie. Si j'ai pas envie d'un produit et que j'en ai pas besoin non plus, bah, je vais pas l'acheter. C'est aussi simple que ça. Donc on va avoir la valeur perçue, l'envie, le besoin, et tout ça est traité dans le paragraphe. On va avoir, donc nous, par rapport si on en revient à notre activité de nettoyage, on va être sur tout un schéma complet. C'est-à-dire qu'on va se positionner sur Google pour faire venir les gens à nous. On va avoir aussi ce rapport de force. On le voit dans ce paragraphe-là. Est-ce que c'est plus facile de convaincre quelqu'un que je suis allé démarcher, ou est-ce que c'est plus facile de convaincre quelqu'un qui est venu à moi? C'est complètement différent. On va avoir ce rapport de force où dans un cas, c'est moi qui ai besoin de lui. Dans l'autre cas, c'est lui qui est venu me chercher, donc c'est lui qui a besoin de moi. Et là, en termes de négociation, le déroulé de la négociation, de la discussion avec le prospect ne sera pas du tout le même. Et on ne va pas présenter notre entreprise de la même manière. Et d'ailleurs, dans un cas, on aura même moins besoin d'essayer de se vendre pour vendre. Donc on va faire venir les gens à nous en priorité. Donc ça, c'est du marketing, c'est de la publicité en ligne de préférence. On est en 2019, c'est mieux. Les personnes vont venir sur notre site internet, ils vont faire une demande de devis, ils vont faire une demande de rappel, ils vont arriver sur notre site web et on va aussi en même temps leur vendre nos prestations. Et on va leur dire, voilà, sur les différentes rubriques du site internet, ça va leur montrer ce qu'on fait. Ménage, vitres, parking, toiture, terrasse, copropriété d'immeubles, depuis quand vous existez, si vous êtes sensible à la politique RSE, si vous utilisez des produits écologiques, respectueux de l'environnement et des personnes, hein, le personnel qui va utiliser des produits polluants et qui va inhaler ça, donc le mettre en avant si vous utilisez ce type de produit, c'est aussi un argument commercial. Voilà. Je ne dis pas que tout le monde est sensibilisé à l'écologie, mais n'empêche que si vous le faites, bah, c'est mieux de le dire. Et là, on est encore dans la valeur perçue. C'est-à-dire que si vous faites quelque chose qui est bien et que vous ne le mettez pas spécialement en avant, ou que vous le mettez en avant mais mal, avec des plaquettes qui ressemblent à rien, ou avec des véhicules avec le rectangle blanc où on va coller son logo dessus et puis on va coller l'autocollant sur la carrosserie, il ne faudra pas vous étonner si le prospect ne ressent pas le truc. Donc moi j'ai des gens qui m'appellent et qui me disent, Monsieur Poinas, moi je ne comprends pas,
Ça fait 25 ans que je travaille dans le nettoyage. J'ai monobrosse, auto-laveuse, roto-wash, machine à vapeur sèche, et j'ai tout. J'ai de l'expérience. Et pourtant, bah, quand je vends mes prestations, j'ai des gens en face qui n'ont aucune expérience, qui travaillent avec du matériel, voire même sans matériel, et je leur fais des devis et j'arrive pas à vendre au-dessus de 23 euros de l'heure. Alors oui, c'est pas parce que vous êtes le meilleur dans votre domaine, c'est pas parce que vous avez le meilleur matériel du marché. Derrière, si vous y allez avec des chaussures trouées, que vous n'êtes pas habillé correctement, tout décoiffé et que vous sortez de chantier, vous êtes tout transpirant et que vous faites le devis sur un bout de papier et que le devis vous dites bah attendez, il faut que je retourne au bureau, je vais vous l'envoyer dès que j'ai un moment, le devis vous l'envoyez dans 3 jours. Il ne faudra pas vous étonner si le prospect il va se dire bon lui il tient pas la route quoi. Je l'appelle, il vient 24 heures, 48 heures après, je lui demande un devis, il arrive, bon ça donne pas envie. Et puis au final, quand il m'envoie le devis, il m'en renvoie le devis 3 jours après. Si en face vous avez des concurrents, et encore une fois, je le traite dans l'article, vous avez des concurrents qui ont un site internet où ils sont en top de résultats sur Google, ils vont cliquer sur la publicité, ça va leur proposer d'être rappelés, ils laissent leur numéro, le concurrent va rappeler directement en cliquant sur le numéro, hop, la personne. Donc ça c'est la vidéo de Karl, hein, si vous allez sur econetto.com, c'est ce que Karl a pour son entreprise, donc c'est une petite vidéo en 3D. Le prospect donc, est rappelé automatiquement par un commercial de l'entreprise. Le commercial lui fixe un rendez-vous pour dans 1 heure ou à 14 heures l'après-midi. Et directement, déjà, vous avez une notion de réactivité qui va influencer aussi sur cette position de force, voilà, sur le rapport de force par rapport aux concurrents. Les autres n'ont aucune chance. Voilà, si vous êtes hyper actif, vous fixez le rendez-vous, vous arrivez avec un véhicule stické, avec tablette tactile, mètre laser, bien habillé, bien coiffé, vous êtes parfumé, vous pouvez même vous brosser les dents, il y en a ça les fait rire, mais n'empêche que c'est ce qui va faire, tout ça fait partie de la valeur perçue. Et cette valeur perçue, on va pouvoir l'augmenter avec du marketing papier. C'est-à-dire qu'on va pouvoir mettre aussi des plaquettes publicitaires. Donc vous avez plaquettes et plaquettes. Ce que je peux vous montrer, ça sera toujours mieux que des longs discours. Là, je me filmerai à aller voir, parce qu'on fait régulièrement nous des plaquettes pour des clients. Je vais couper la vidéo juste après, où en fait on va aller chez un imprimeur et je vais vous montrer ce que c'est des plaquettes. Donc allez, c'est parti, là on va directement chez l'imprimeur, ils viennent de recevoir une machine toute neuve qui se sont fait livrer il y a 1 mois. Donc avec ça on va pouvoir imprimer, c'est de l'impression numérique, on va pouvoir imprimer des belles plaquettes au format A4 qui font 43 grammes. Et après par-dessus on va appliquer un vernis sélectif pour le logo et pour la roto-wash et pour les photos. Et ça va nous donner des plaquettes qui vont être hyper qualitatives. Donc on se retrouve là-bas, c'est parti. Donc voilà, vous avez vu ce que c'était des plaquettes qui tiennent la route, des vraies plaquettes, où quand vous la donnez au prospect, le prospect il la regarde et il fait waouh, il l'ouvre, ah ouais, vraiment. Et la machine que j'ai en dessin, c'est aussi celle que j'ai achetée, que j'ai dans mon entrepôt et qui va servir à effectuer la prestation. Donc on va vraiment mettre en valeur notre matériel, on va capitaliser. C'est pas le tout d'acheter des matériels, j'en vois qui achètent une roto-wash, c'est 4000 €. Hein. Donc c'est acheter une machine 4000 € pour ensuite dire voilà, si j'ai de la demande, j'ai le matériel. Non, c'est pas comme ça qu'on entreprend. Si j'achète, on parle toujours de retour sur investissement. On achète un parking pour le louer, je vais mettre des annonces sur le bon coin, je ne vais pas attendre qu'on m'appelle. D'ailleurs, comment on va m'appeler si j'ai pas fait d'annonce? Pour une roto-wash, c'est la même chose. J'achète une roto-wash à 4000 €, c'est pas pour qu'elle dorme dans un garage et que de temps en temps, quand je vais voir mes prospects, je leur dis si jamais on peut faire les moquettes. Non, c'est
je vais prospecter pour ça, je vais faire de la publicité Google pour ça, je peux faire des vidéos où je vais filmer en train d'utiliser la RotoWash et la référencer sur ma région avec les noms des villes. Et cette vidéo-là, je vais pouvoir ensuite la sponsoriser sur YouTube, donc payer YouTube pour dire voilà, toutes les personnes qui sont sur cette zone géographique, je veux qu'ils voient cette vidéo-là. Et on peut se mettre sur des thèmes d'entreprise, hein, tout ce qui va être entrepôt, stockage, logistique, marketing, communication, et des personnes qui sont dans leur bureau, qui vont regarder des vidéos sur YouTube de tout ce qui va être logistique, système de management, etc. Hop, avant le début de la vidéo, il y a toujours une petite publicité qui s'affiche, et là, ce sera votre vidéo à vous qui va présenter le nettoyage de moquette avec RotoWash. Voilà, donc ça, on va capitaliser sur le matériel qu'on a acheté et on va chercher à le vendre. On ne va pas attendre que les gens ils viennent à nous. Et quand bien même on a réussi à faire venir les gens à nous, de façon théâtrale, entre guillemets, les publicités, bien tournées, comme il faut. Nous, on va mettre en avant le réseau Econetto, donc c'est notre position de force aussi, c'est-à-dire que les gens ils se disent « Ah tiens, ils font partie d'un réseau », au même titre que vous allez voir un cuisiniste ou n'importe quel réseau de franchise, vous dites « Tiens, une station de lavage éléphant bleu, c'est éléphant bleu, c'est un peu mieux ». Voilà, donc je peux citer plein de noms comme ça, mais souvent vous allez voir un cuisiniste, Mobalpa, Schmitt, Cuisinella, vous allez peut-être avoir plus confiance qu'un cuisiniste qui est indépendant, qui est tout seul. C'est-à-dire, bon, lui, il a peut-être plus de répondants, le SAV, ça sera peut-être plus rapide. Si j'ai un problème, il y a forcément un service réclamation, ce que je n'aurais pas avec quelqu'un qui est indépendant. Donc nous, on va avoir cette force de frappe avec Econetto sur les publicités. Ensuite, les personnes vont venir sur le site web. Là encore, il faut des sites web qui soient optimisés pour les sociétés de nettoyage. Allez voir la dernière vidéo, ou la vidéo d'avant. Jules, tu te rappelles, c'était laquelle? C'était la dernière. La dernière, c'était le mini logiciel gratuit. Donc la vidéo d'avant, où à la fin du mini logiciel gratuit, on parle de sites internet pour sociétés de nettoyage qui sont optimisés pour sociétés de nettoyage pour le trafic. Voilà. Vous pouvez faire un site avec WordPress, Joomla et puis d'autres sites que je ne citerai pas parce que je ne vais pas être gentil avec eux. Mais voilà, tout ce qui est site one page, c'est pas optimisé pour. Et un site internet aujourd'hui qui n'est pas référencé sur Google en payant, ça ne sert à rien. 80% du trafic, voire plus, émane du trafic payant. Si vous n'êtes pas dans les 3 résultats payants en haut ou les 7 résultats payants à droite, votre site internet ne ressortira pas. S'il ne ressort pas, vous n'avez pas de visiteurs. Si vous n'avez pas de visiteurs, vous n'avez pas de demande de devis. Et si vous n'avez pas de demande de devis, votre RotoWash, elle restera dans le garage. Donc voilà, ça c'est toute la partie mise en scène théâtrale sur la partie web, digitale. Après, une fois qu'on a commencé notre relation au téléphone, là on va être sur du speech commercial. Donc là je le traite aussi rapidement dans l'article. Je ne vais pas vous donner des cours de PNL, de techniques de vente. Vous pouvez chercher sur YouTube des vidéos de comment convaincre vos prospects, quelles sont les techniques de persuasion, voilà. Ou même sur Wikipédia, hein, vous tapez PNL, donc pas le groupe de rap, hein, c'est d'ailleurs la petite blague qui est faite dans le blog. Non, mais la PNL, c'est la psychologie neuro-linguistique, c'est-à-dire que votre prospect est en face de vous, il croise les jambes, je vais croiser les jambes, il va parler doucement, je vais parler doucement, il va parler vite, je vais parler vite, il parle fort, je parle fort. On va faire du mimétisme social. Après, vous avez d'autres techniques qui existent, comme le fait de mettre la main sur l'épaule de votre prospect en même temps que vous lui serrez la main en le regardant dans les yeux. Il n'y a pas plus énervant, en tout cas pour moi, quelqu'un qui me serre la main avec une main moite sur le bout des doigts et qui ne me regarde pas, qui est déjà en train de regarder l'autre à qui il va dire bonjour ensuite. C'est très désagréable, pour moi c'est même un manque de respect, et là on touche clairement à la valeur perçue. C'est-à-dire que c'est l'image que vous êtes en train de renvoyer. Est-ce que votre prospect c'est quelqu'un dont vous n'avez rien à faire, ou c'est quelqu'un qui vous intéresse? Est-ce que vous allez prendre en main son problème, ses besoins? Est-ce que vous allez vraiment vous intéresser à vous? Est-ce que c'est quelqu'un qui vous avez envie d'aider, ou c'est quelqu'un que vous n'avez rien à faire? Ça en dit long. Et tout ce théâtre, toute cette mise en scène, tout cela va compléter en fait la valeur perçue. Voilà. Donc ça, on traite ça dans l'article de blog, et donc on va arriver sur le fait de pour exceller dans tous ces domaines, il faut effectivement avoir le temps et les technologies pour pouvoir le faire. Voilà. J'ai oublié l'article précédent où en fait pareil, le titre du paragraphe c'est donner envie, ce n'est pas juste donner un devis. Voilà, vous pouvez poser un devis sur la table et puis lui dire voilà,
c'est mon forfait mensuel pour faire le ménage chez vous, c'est tant par mois. Si vous lui donnez juste un devis avec un prix, il n'aura que ces deux critères pour prendre une décision. Sauf qu'une décision, ça ne se prend pas que là-dessus. Ou en tout cas, on n'a pas envie que notre prospect prenne cette décision. Aujourd'hui, quand j'ai des gens au téléphone qui me disent « Ouais, monsieur Poinas, je ne comprends pas, si je fais des devis au-dessus de 24 euros de l'heure, je ne signe pas. » Donc je leur demande, si tu n'arrives pas à signer à 24 euros de l'heure, qu'est-ce que tu leur as présenté? Est-ce que tu leur as juste posé un devis sur la table en lui montrant le prix? Ou est-ce que tu es arrivé avec un beau véhicule, bien habillé, bien coiffé, etc. Tout ce que je vous ai déjà dit. Vous avez donné une plaquette publicitaire aux couleurs de votre entreprise, une vraie plaquette, comme on est allé voir chez l'imprimeur. Quand vous lui avez donné la plaquette, voire même on la tient dans la main puis on va lui la montrer. On peut même faire des petits subterfuges, c'est-à-dire qu'on va pulvériser un peu de parfum sur la plaquette. Ça peut vous faire rire, mais n'empêche que quand il va voir la plaquette, ça sent bon. On est encore sur de la valeur perçue. Ça donne envie. Voilà, si ça sent le moisi, à l'inverse, on va dire sa plaquette elle est pourrie. Et à l'inverse, si elle sent bon, tiens, déjà elle envoie parce que niveau impression, elle est belle, elle est qualitative. Sur plus de ça, elle sent bon. Alors là, on est vraiment au top. Et ensuite, on va présenter le matériel et on va lui parler des produits. Alors, pour la moquette, on va par exemple, exemple type, je vais pas juste lui dire voilà, c'est une roto-wash, ça tourne et puis ça nettoie quoi. Voilà, je vais lui dire voilà, c'est une machine. On peut même lui dire le prix de la machine. On peut dire voilà, ça c'est une machine qui coûte 4000 euros sans les accessoires. Ah et quand même, ouais, c'est pas un truc à 150 euros que j'ai acheté chez le marchand du coin. C'est une roto-wash, ça coûte 4000 euros. Et après, derrière, on va lui dire j'utilise des produits qui sont spécifiques pour nettoyer les moquettes. Voilà, c'est ce qu'on appelle des produits après moquette. Donc l'après comme apprêté, hein, pas après APRES. Donc c'est l'après moquette, c'est-à-dire que c'est un produit que je vais pulvériser. Je vais attendre 15 minutes que le produit agisse pour nettoyer, dissoudre la crasse, parce qu'il y a des agents nettoyants dedans. Mais ce n'est pas des agents nettoyants comme du produit vaisselle. C'est-à-dire que si je nettoie par exemple ma moquette avec du produit vaisselle, les agents nettoyants vont rester dans la moquette. Donc c'est-à-dire que je vais nettoyer ma moquette, elle sera très propre, c'est très bien. Et encore, la désinfection ne sera pas totale. Mais ce qui va se passer, c'est que vu que les agents nettoyants vont rester dans la moquette, quand les gens vont marcher sur la moquette, vu que la moquette est devenue un agent nettoyant, elle va nettoyer les chaussures des gens. Donc en fait, on va voir toutes les personnes qui vont dans chaque bureau à la trace, parce que ça aura nettoyé les chaussures de toutes les personnes qui sont passées dans les locaux. Alors qu'un après-moquette, non seulement il va nettoyer les locaux, mais en plus de ça, il va empêcher le retour rapide de la salissure. Voilà, la moquette ne devient pas un agent nettoyant, ça devient un support neutre, voilà, mais qui a été nettoyé. Et tout ça, ça s'explique. C'est pas juste, voilà, je mets des lignes sur le devis, quand même, vous avez des devis qui sont faits avec Econetto qui sont au top avec les photos du chantier, tout le cahier des charges, le montant de la prestation, des conditions générales de vente béton, les photos de votre plaquette, vous avez de votre matériel, vous avez mis ce devis-là imprimé avec une belle imprimante dans votre plaquette, belle plaquette qu'on a pu vous faire. Si vous lui mettez en avant tout ça sans rien lui expliquer, ni même en lui expliquant ni le fonctionnement de la machine, lui dire voilà, ça fonctionne sur du 220, il n'y a aucun risque électrique particulier, voilà, c'est du bon matériel. Ça, et aussi, on peut s'en servir là-dessus et dire voilà, des fois, il y en a, ils viennent avec du matériel un peu douteux, ça tient avec des fils de fer, il y a les fils qui sont un petit peu abîmés, vas-y qu'on met du scotch. Au moindre courjus, ça fait sauter tout le bâtiment au niveau électrique. Et puis, on peut avoir des pertes de données sur les serveurs, voire même carrément des serveurs qui grillent. Et je vais vous le dire, je suis bien placé pour le savoir, puisque ça m'est arrivé avec une femme de ménage. On ne sait pas ce qui s'est passé avec l'aspirateur. Quand elle a branché la prise, il y a eu un courjus au niveau de l'aspirateur. Parce que parfois les femmes de ménage elles tirent sur le fil, ou même des fois en le rangeant tout simplement sans faire exprès. Les cosses se sont un petit peu dénudées, il y a deux fils qui ont dû se toucher, paf, ça a fait sauter, et heureusement on était assurés. Donc ça aussi, on peut le mettre en avant auprès des prospects, leur dire j'ai une assurance RC professionnelle qui me couvre sur ce type de dommages. Voilà. Et ça fait partie de l'argumentation. Ça va être les produits, ça va être les matériels, ça va être la sécurité, ça va être l'assurance, ça va être le service, ça va être le SAV. Qu'est-ce qui se passe après, une fois que ça a été fait? Est-ce que je reviens vérifier? Est-ce qu'il y a un contrôle qualité? Est-ce que c'est un contrôle, si c'est des prestations régulières, est-ce qu'il y a un contrôle qualité récurrent? Ou est-ce qu'il y a un contrôle qualité à la fin d'une grosse intervention ponctuelle? Est-ce que je m'engage sur les délais?
Si vous travaillez avec des gros groupes, moi j'ai travaillé avec des gros groupes que je ne citerai pas, mais que si vous êtes adhérent du réseau Econetto, vous le savez parce que je vous l'ai déjà dit, et je vous ai expliqué comment j'ai fait pour leur vendre, et ben ces gros groupes-là, ils vont vouloir de la sécurité, mais plus que ça. C'est-à-dire que je vais y aller. Ah là, si je suis mal habillé, c'est même pas la peine d'essayer. Puis si j'ai des plaquettes faites avec mon imprimante ou que j'ai commandé sur un site internet des cartes de visite gratuites, c'est pas la peine d'essayer de signer avec ce type de client-là. Si vous arrivez par contre et que vous lui dites, voilà, avant de commencer, avant toute chose, il me faudra votre règlement intérieur, le plan d'évacuation. Vous me direz au niveau des produits, s'il y a des produits spécifiques qu'on ne peut pas utiliser chez vous. Par rapport aux normes agroalimentaires, ou si vous avez du personnel qui est allergique à certains produits, il faudra nous le dire, comme ça on pourra utiliser des produits qui sont anti-allergènes, et voire même au niveau des fois ça vient des parfums des produits, donc prendre des produits dans lesquels il n'y a pas de parfum, ou alors des parfums qui sont d'origine naturelle, pour éviter tout risque d'allergie ou de contamination, etc. Et rien que le fait de leur parler juridique, technique, déjà là, vous allez avoir cette valeur perçue qui va augmenter. C'est-à-dire pareil, la valeur perçue, on ne va pas avoir la même valeur perçue de quelqu'un qui est un grand compte, qui gère des millions, qui a des budgets qui sont colossaux, d'une TPE, PME où ils sont 5-6 salariés, où eux, ils vont peut-être plus rechercher de la proximité. Voilà, j'ai envie de quelqu'un qui soit cool, qui fasse son boulot correctement, qui traite bien ses salariés. À l'inverse, si je suis un grand compte, j'ai envie de quelqu'un qui soit réactif. Je vais devoir présenter cette entreprise en conseil d'administration, donc il faut qu'elle envoie, faut qu'elle fasse pro, il faut que ses devis ressemblent à quelque chose. Exemple, je ne peux pas vous dire quelle entreprise c'était, mon père il a fait à l'époque, quand il a fait le devis pour un gros groupe, ce devis là il l'a imprimé 7 fois, il y avait 7 pages, donc 7 fois 7 pages, et tous reliés bien nickel, avec pochette, etc. Et il a remis les 7 devis déjà imprimés à l'entreprise. Quand ils sont arrivés en conseil d'administration, il a donné le devis à toutes les personnes qui étaient autour de la table. Et on est passé. On est passé, et même après, il est venu nous voir et dit, Monsieur Poina, ça n'a pas été facile de vous faire passer. Et là, alors là, on est typiquement sur de la valeur perçue, parce qu'il va vous dire, quand il vous dit ça n'a pas été facile de vous faire passer, c'est-à-dire que de lui-même, il a tout fait pour vous vendre aux autres personnes, parce qu'il a été convaincu par votre prestation et par votre valeur perçue, par ce que vous dégagez, par qui vous êtes, par les produits, les services que vous proposez, et cet engagement, ce professionnalisme. Donc c'est de lui-même qu'il est allé vous vendre. Alors là, vous avez carrément réussi votre partie commerciale, votre argumentation et toute la mise en scène qu'il y avait derrière, parce que il nous l'a dit, on était 40% plus cher que les autres. Donc c'est pas parce qu'on est plus cher qu'on ne signera pas le contrat. À l'inverse, si je fais tout comme mes concurrents, devis moche, on va pas se mentir, hein, c'est la réalité du terrain aujourd'hui, la plupart ont des devis moches, un site internet qui ressemble à rien, je suis habillé, je suis pas habillé correctement, tout transpirant, véhicule qui ressemble à rien, voire dégueulasse, parce que c'est pas rare d'aller dans des entreprises de nettoyage et de voir des véhicules qui sont sales, et là on se demande s'ils ont bien compris le principe du nettoyage. À la base, un véhicule de société de nettoyage doit juste être irréprochable, parce que c'est un peu la vitrine de l'entreprise. Quand bien même on ne fait pas du nettoyage de véhicule, ça reste la vitrine de l'entreprise. Et donc voilà, on va cumuler toute cette image de marque pour vendre. Et ce qui fait que si tous nos concurrents ne font pas ça, et que je ne le fais pas non plus, donc ça c'est ce qui est aussi écrit dans l'article, le prospect va choisir au prix, en fait, puisque tout le monde est médiocre. Si tout le monde est médiocre, je vais prendre le moins médiocre, entre guillemets, ou en tout cas le moins cher. Maintenant, si sur 3 devis qui sont posés sur la table, les 3 sont au même tarif, mais j'en ai un qui est beaucoup plus beau, et puis là on parle que du devis, je ne vous parle pas de la mise en scène, de la valeur perçue, etc. Mais si on parle que du devis, la feuille, bien sûr il n'y a pas que ça qui compte, mais si je prends que le devis, la feuille, et dans ce cas, il va se dire, bon, si les 3 devis sont au même tarif, je vais prendre celui qui visuellement a l'air quand même plus professionnel. Et à l'inverse, vous pouvez avoir encore un autre exemple. Si j'ai 3 devis sur la table, j'en ai 3 à des tarifs différents, mais je suis le 3e et je suis le plus cher de tous.
Les deux autres, on va pas dire qu'ils sont pourris, mais voilà, ils ont été faits avec des logiciels standards, que je ne citerai pas les noms, mais vous savez qui c'est, qui sont neutres. Voilà. Vous avez des photos du chantier sur le devis, vous avez les conditions générales de vente qui sont béton et qui sont adaptées à chaque fois parce que vous pouvez créer des modèles de devis pour chaque prospect. Vous avez un peu de présentation d'autres entreprises, il y a la plaquette. Vous avez aussi toute la mise en scène. Vous avez rappelé votre prospect dès qu'il a fait sa demande de rappel. 2 heures après, vous étiez chez lui, vous avez pris les cotes avec un mètre laser. Les concurrents, eux, ils ont fait à l'œil. Ou alors, ils ont pris les notes sur un bout de papier. Le devis, vous leur avez envoyé par mail. Vous avez eu le tracking quand il l'a consulté l'après-midi et l'a reconsulté le lendemain. Du coup, vous avez repris le téléphone. Monsieur, je viens de voir que vous veniez de reconsulter le devis alors que vous l'aviez déjà consulté hier. Ah, mais vous savez tout. Affaire véridique, c'est ce qui s'est passé avec un de mes prospects, pas qu'une fois d'ailleurs, et des grands comptes aussi, qui ont consulté parfois le devis, voire 6, 8, 9 mois plus tard. C'est pas parce que vous signez, d'ailleurs, petit aparté, c'est pas parce que vous signez pas le contrat dès le début, qui prend un des 3 autres, que le contrat est perdu. C'est-à-dire que souvent, il y en a qui font du pas cher, mais généralement, quand on fait du pas cher, on fait aussi du mauvais boulot. Et ça, c'est un avantage pour nous, puisque au bout d'un mois, 2 mois, quand il va se rendre compte que les poubelles, elles sont vidées une fois sur deux, que les sacs poubelles ne sont pas remplacés, que les toiles d'araignée, elles sont toujours au plafond, que les pieds de chaise, ils sont pas faits, que les interrupteurs, ils sont dégueulasses, que les poignées de porte, ils les font pas non plus, qu'ils utilisent le microfibre des toilettes pour faire ensuite les claviers dans le bureau. Au bout d'un ou 2 mois, il va en avoir marre. Et ce qu'il va faire, il va vous rappeler. Ou alors il va reconsulter votre devis sans vous rappeler. Mais là, vous allez être au courant qu'il consulte son devis. Donc ça, bon, si vous utilisez Econetto, vous êtes au courant. Il n'y a rien de nouveau. Hein. Ça fait pratiquement 5 ans que cette technologie, on l'a inventée. Donc ça ne va pas être sauf si vous n'êtes pas du réseau Econetto, là vous allez dire, ouais, mais c'est génial, et vous aurez raison, puisque ça change tout, c'est loin d'être un gadget. Et donc voilà, vous allez avoir cette valeur perçue qui va faire que sur 3 devis, même si vous êtes le plus cher de tous, soit ils vont décider, alors vous avez l'exemple des plaquettes de beurre, je ne vais pas vous le dire dans la vidéo, à un moment donné il va falloir quand même y mettre un peu du vôtre et lire l'article. Donc vous allez avoir l'exemple de plaquettes bio, plaquettes de beurre bio et plaquettes de beurre normales, où on va prendre conscience qu'en fait le packaging change beaucoup de choses. Mais pas forcément, le packaging, le marketing, c'est pas mentir. C'est aussi savoir vendre ce qui est en place. C'est-à-dire, c'est pas parce que je dis mon produit fait ci, il fait ça, il fait là, que c'est pas vrai. Au contraire, d'ailleurs, c'est même pire si vous faites ça. Alors là, vous avez rien compris au marketing. Non seulement il faut avoir un bon produit, mais avoir un bon produit, avoir des bons services ne suffisent pas, on l'a vu. Il faut aussi savoir le mettre en avant. Voilà, le mettre en scène. Donc, moi, je peux vous donner 2-3 conseils, faire 2-3 vidéos sur YouTube de temps en temps, vous écrire des articles. Maintenant, effectivement, si vous êtes adhérent du réseau, n'hésitez pas à m'appeler régulièrement et vous me dites, voilà, là j'ai tel type de prospect à consulter, qu'est-ce que tu me conseillerais de faire? Est-ce qu'il faudrait que j'y aille plutôt comme ci, comme ça? Est-ce que tu peux relire mon devis? Tiens, là, on m'a fait une demande de devis de nettoyage de plafond tendu ou de cristallisation de marbre ou nettoyage de moquette. J'ai pas encore la machine, j'ai pas de photos du coup de chantier. Est-ce que toi t'en as? Nous, chez Econetto, on a 9000 photos de chantier. Ça prend un peu de place sur le disque dur. Mais ça permet derrière de vous faire, d'illustrer vos devis. C'est-à-dire que vous m'appelez et puis vous me dites, voilà, j'ai un devis à faire, quel type de cahier des charges, quel taux au mètre carré je prends, quel produit je vais utiliser, et si je dois acheter une machine, quelle machine je dois acheter et à combien je peux la trouver, comment est-ce que tu as des bons plans, et j'en ai plein des bons plans. En plus des plaquettes, des cartes de visite, de la publicité sur Google AdWords, ce qu'on fait, ou du retargeting sur Facebook ou sur LinkedIn ou sur YouTube, on a aussi cette partie réalité terrain, voilà, où nous on connaît le terrain. Moi j'ai une société de nettoyage pendant 8 ans, donc derrière je peux vous dire de faire ci ou de faire ça. Et si j'ai pas la réponse, parce que j'ai pas la science infuse non plus, et que vous me dites, tiens, là j'ai des marbres à faire, quel type de résine je vais utiliser pour boucher les trous? Est-ce que j'utilise une résine transparente qui va jaunir avec le temps? Ou est-ce que je vais utiliser une résine de la même couleur que le marbre? Mais comment je fais pour faire une résine pile poil de la même couleur que le marbre ou le travertin? Il y a des produits qui existent, il y a des techniques qui existent, des machines qui existent, il y a un procédé, parce que c'est pas parce que vous avez les produits et le matériel que vous savez vous en servir, donc il y a un procédé aussi pour le faire. Et tout ça, si moi j'ai pas la réponse ou quelqu'un chez Econetto n'a pas la réponse, on a des adhérents dans le réseau qui le font. On a une société à Menton dans le 06
qui est spécialisé dans le marbre. Et c'est un dieu du marbre. On va avoir des personnes dans le sud-ouest de la France qui font de l'aérogommage ou encore du nettoyage cryogénique. Ou des personnes à Troyes qui sont spécialisées dans l'enlèvement de nids de guêpes. Un marché que vous devriez commencer à regarder, puisque les pompiers, désormais, ne le font plus gratuitement. Donc les personnes se mettent à faire des recherches sur Google. Et si votre pub elle s'affiche, on en revient toujours au même, et ben vous allez pouvoir faire de l'enlèvement de nids de guêpes entre, je ne sais plus combien ils prennent, 180 euros pour une heure de boulot. Ça va, c'est rentable si c'est pas trop loin de chez vous. Donc voilà, il y a plein de techniques. Maintenant, moi, ce que je peux pas en faire plus pour vous. Je vous laisse juste lire l'article, regarder tous les liens qui sont dans la vidéo. Je vous mettrai des liens d'anciens articles qui peuvent avoir les mêmes sujets. C'est les mêmes sujets de discussion, on y touche. Vous allez avoir l'article où on va avoir le top 10 des actions à faire quand on ouvre sa société nettoyage. Dedans, on va parler la tête de votre logo, le nom de votre marque, de quoi on parle d'ailleurs, on parle de pas mal d'autres choses. Voilà, je vous mets tous les liens dans la vidéo. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la clochette, parce que si vous ne cliquez pas sur la clochette, vous n'aurez pas les notifications. Et si vous n'avez pas de notification, vous n'êtes pas au courant qu'il y a une nouvelle vidéo. Et si vous n'êtes pas adhérent, vous le savez encore moins. Parce que si vous êtes adhérent, vous avez la chance que quand vous vous connectez sur Econetto, on vous dit qu'il y a une nouvelle vidéo. Mais ça ne suffit pas. Et puis il faut nous soutenir aussi. Donc à un moment donné, abonnez-vous. Voilà. À la prochaine.